Dans cette vidéo, nous allons découvrir les paramètres de base sur AutoChart. On retrouve donc notre écran d'accueil avec nos différents enregistrements. Si vous ne reconnaissez pas cet écran d'accueil, je vous invite à consulter la vidéo « Créer une carte avec AutoChart ». On commence par afficher des données afin de créer une carte. On génère notre carte en cliquant sur le bouton « Créer la carte ». Rendons-nous dans le menu « Outils »,« Paramètres »,« Général ». Ici, nous allons pouvoir intervenir sur différents paramètres de base permettant de modifier l'apparence de notre carte sur AutoChart. Dans notre option Génération de carte, nous allons retrouver les paramètres liés à la création de la carte. Il s'agit des paramètres qui interviendront également sur la génération de notre carte LECMaster sur la carte SD Zero Line. Le paramètre taille de carte interne. Cette dimension correspond à la surface qu'il est possible de cartographier en une seule fois avec AutoChart. En d'autres termes, le carré rouge que vous voyez affiché à l'écran. Le paramètre limite d'interpolation. Cette valeur intervient dans le calcul de la cartographie par AutoChart. Plus cette valeur est élevée, plus il sera facile de créer une cartographie avec peu de données, cela pouvant bien évidemment entraîner des erreurs. Plus vous disposerez de données sur votre cartographie, plus il sera intéressant de diminuer ce paramètre afin d'augmenter la précision de notre cartographie. La section affichage de carte. Nous allons retrouver ici des paramètres permettant de jouer sur le visuel de notre cartographie sur le logiciel AutoChart PC. Les modifications n'apporteront aucun changement sur la carte SD Zero Line lors de la génération de notre carte LECMaster. Nous allons ainsi par exemple pouvoir choisir de changer la couleur d'affichage de notre cartographie en sélectionnant par exemple la palette de couleurs LECMaster qui correspondra au mieux à la cartographie que nous obtiendrons sur notre combiné Minburn. Il est également possible de changer l'espacement des contours. Plus l'espacement sera réduit, plus on obtiendra de précision dans l'affichage de notre carte. Cependant, sur des dénivelés importants, il peut être intéressant pour des raisons de lisibilité d'augmenter l'espacement de nos contours bathymétriques. Ainsi, comme nous pouvons le voir, en ayant changé l'option couleur d'affichage, la couleur de notre carte a été modifiée avec la palette de couleurs LECMaster. Dans notre barre d'outils, nous allons retrouver les boutons échelle de profondeur. Le bouton central échelle de profondeur, comme son nom l'indique, permet d'ajuster automatiquement notre échelle de couleur à notre cartographie. Dans notre cas, ici, la couleur bleue est associée à la valeur la plus profonde de notre carte et la valeur blanche à la valeur la moins élevée. En effectuant un clic droit sur notre cartographie, il est possible de modifier différents paramètres d'affichage, comme par exemple afficher ou masquer notre grille de données. Il en est de même pour le mode vue 3D. On effectue un clic droit sur notre cartographie pour accéder aux différents paramètres d'affichage. Revenons à présent sur le mode de vue standard. Dans le menu carte, il va être possible d'accéder à différents paramètres comme l'option redéfinir le centre. Prenons un exemple. Je souhaite générer un autre morceau de cartographie en dehors de la zone actuellement couverte. Je déplace ma cartographie afin de redéfinir le centre. Je vais dans mon menu carte et je clique sur l'option redéfinir le centre. Comme nous pouvons le voir, notre carré est déplacé, ce qui va nous permettre de générer un nouveau morceau de cartographie. Voilà en ce qui concerne les paramètres de base à maîtriser sur le logiciel AutoChart.